Savez-vous trouver la meilleure pizza à Saint-Jérôme? Moi, j'ai trouvé. Puis en plus, le propriétaire est super fin. Je vous présente ça dans une autre vidéo de mon initiative d'encourager local. Aujourd'hui, je vous présente Mama Pizza. Je m'appelle Greg, je suis le chef exécutif de Mama Pizza et le propriétaire aussi. On a donc une pizzeria à Saint-Jérôme et 2 pizzas en France. Donc la première, ça fait 4 ans et la deuxième, on a ouvert un peu après. À la base, on fait vraiment que de la pizza. On ne fait pas de frites, on ne fait pas de pâtes, on fait pas... Là, avec le Covid, en plus, on ne peut pas trop... vu qu'on fait que du take-out, il y a certaines choses qui, en take-out, ne sont pas forcément agréables quand ça arrive au bout d'un quart d'heure chez vous. Il y a quelques produits qu'on veut faire vraiment exceptionnellement en salle. Mais oui, à la base, on fait vraiment que de la pizza, qu'on a décliné pour toucher un maximum de personnes. Vraiment, par exemple ici au Québec, nous en France, on utilisait le chorizo. Ici, on a changé pour le salami, par exemple. Mais vraiment, la carte qu'on a ici est vraiment à 90% la carte qu'on avait en France. On a juste un peu remodelé le salami avec le chorizo ou l'emmental, parce que nous en France, dans le sud de la France, on utilise l'emmental. Chez vous, c'est la mozzarella. Donc, il faut savoir que les cartes, on les change 2 fois par an. Donc, on fait automne, hiver et printemps, été. On refait de nouvelles cartes avec de nouveaux produits pour faire vraiment goûter vraiment le panache qu'on peut produire à longueur d'année. Déjà ici, c'est vrai, vous êtes vraiment ouvert d'esprit, il faut l'avouer. Et c'est vrai qu'on se fait beaucoup plus plaisir, même pour les pizzas du moment, ici qu'en France, et je l'avoue. C'est très agréable de pouvoir un peu mettre mon côté cuisinier un peu en remarque. Par exemple, sur la pâte, on a de la pâte qui est minimum 24 heures maturée jusqu'à 72 heures. On fait vraiment laisser le temps à la pâte, à la farine, au gluten de se faire tranquillement sans pouvoir le presser. On laisse le temps réellement aux choses de faire leur job correctement pour qu'on puisse après vous donner quelque chose qui ne vous tienne pas au ventre, que vous n'avez pas des lourdeurs. C'est tout un procédé qui fait que les gens, quand ils mangent une pizza, se disent « ouais, c'est vrai que là, c'est léger, on n'a pas des aigreurs d'estomac avec la sauce tomate. Alors, on ne met pas de sucre dans la sauce tomate, on met que du sel, des herbes et de l'huile d'olive, c'est tout. C'est vraiment le minimum pour montrer aux gens qu'un produit, pas forcément obligé de le bourrer de sucre, de sel, d'arômes pour qu'il soit bon en fait. Mais voilà, on veut vraiment montrer aux gens que tu peux bien manger de la pizza, surtout avec la pizza, qui reste quelque chose de un peu street food, mais sans pouvoir dépenser beaucoup d'argent. On fait venir tous nos produits d'Italie. 80% des produits sont en Italie, la farine, tout ce qui est sauce tomate, tout ce qui est charcuterie. La Fior di Latte est d'une fromagerie québécoise à Montréal. On veut vraiment miser sur la nouveauté, sur quelque chose qui, surtout à Saint-Jérôme, parce que Montréal, il y a beaucoup, ça existe sur Montréal, mais Saint-Jérôme, il n'y avait pas. Donc on a vraiment amené quelque chose de nouveau. On a ravi un peu les clients français parce que forcément, ils retrouvent quelque chose qu'ils mangeaient en France, surtout avec à base crème, que ici vous ne faites pas. Mais on a aussi commencé à prendre la clientèle québécoise qui se dit, qui sont beaucoup voyagés aussi en France, ou en Europe, ou Italie, qui se disent bah, tiens, ça peut être quelque chose qu'on a mangé quand on est parti en vacances. Mon vrai métier à la base, c'est chef de cuisine, sauf que à un moment donné, on m'a proposé une belle aubaine de pouvoir ouvrir une pizzeria et que j'ai suivi et d'où on est arrivé là quoi. Tu vois, à la base, au début, quand on a acheté la première pizzeria, ça s'appelait Pizza du Luberon. Et alors, petit clin d'œil, les gens s'amusent souvent quand on dit le nom du village où on avait la pizzeria, ça s'appelle Cucuron. Donc souvent les gens rigolent parce que QQ est rond. Mais et donc ça s'appelait, si tu veux, à l'époque, ça s'appelait Pizza du Luberon, celui qu'on était au Luberon. Et on avait souvent des soucis de gens qui appelaient pour une autre pizzeria qui s'appelait comme nous
et qui nous commandaient des pizzas, sauf que nous on fournissait, mais les gens venaient jamais les récupérer. Donc à un moment donné, ben, ça m'a énervé, j'ai dit bon, on va changer de nom, tu vois. Et à cette époque-là, en fait, si tu veux, tout s'est mis bout en train. Tu vois, on a fait les championnats de France, on a fini 13e. Et si tu veux, ça nous a donné un peu une notoriété dans le village, tu vois, parce qu'on est passé dans le journal de la région. Et le lendemain, je sors de chez moi et la voisine me dit « Hey, mais je t'ai vu hier au journal télévisé, mais je savais pas que c'était toi qui avais la pizzeria, je savais pas que tu avais fait les championnats de France. » Et là, ça nous a donné un petit coup de boost, tu vois. Et si tu veux, c'était à ce moment-là, en fait, ma grand-mère est décédée et j'ai dit « Il faut absolument qu'on trouve le nouveau nom pour la pizzeria, mais que tout le monde s'en rappelle, tu vois. » Et j'avais fait le logo et j'avais mis plein de trucs sur le logo, tu vois, le nom de ma grand-mère, le nom de mon fils et tout ça, et jusqu'à mettre Mama. Et en fait, en italien, la Mama, bon, il faut le dire même chez nous en France ou n'importe où, une Mama, on n'en a qu'une. Et moi, ma mère, je vous fais le petit clin d'œil en même temps, ma mère m'a toujours aidé, tu vois, constamment à me dire, écoute mon fils, tu sais, si tu fais ça, si tu t'en sens capable, fais-le. Tu vois, ma mère, tous les jours, elle me dit, quand je dis, ouais, on a fait ça, tu sais, que je suis un peu pas content, elle me dit, mon fils, Rome, ça s'est pas fait un jour. Tu le sais, elle me dit, tu as ouvert 3 pizzerias. Tu devrais le savoir, tu vois, mais je suis toujours quelqu'un qui me dit, ouais, mais demain, si il arrivait ça, tu vois. Et j'ai dit, ben écoute, on va faire le petit clin d'œil pour ma mère et pour ma grand-mère. Et donc, on a mis Mama Pizza. Et les gens se rappellent forcément, parce que vu qu'une mère n'en a qu'une, Mama, la Mama, c'est du tac au tac, tu vois. Mais on fait souvent des clins d'œil dans les cartes pour les gens qu'on aime. Sur la première carte, il y avait le nom de mon fils, tu vois. En été, il y a souvent le nom de ma grand-mère sur une pizza qui s'appelle la Pola. Alors, il y a des gens qui en prennent souvent, donc ils reconnaîtront la pizza. Mais c'est vraiment un beau clin d'œil pour ma mère qui m'a vachement aidé dans tout, en fait, qui nous a toujours aidés. Et un petit clin d'œil pour ma grand-mère. Mais voilà, Maman Pizza vient de là, en fait, tout simplement. Quand ma mère lit les commentaires sur Facebook des gens qui laissent, elle m'envoie souvent des messages en me disant « Mais mon fils, comment ça, ta pizza est écœurante ?» Alors, vu qu'elle n'arrive pas souvent à me joindre, elle joint ma femme en me disant mais comment ça, la pizza était écœurante? Mais comment ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, ma femme lui explique qu'écœurant, c'est pas le même terme que nous. Nous, quand c'est écœurant, c'est genre, c'est vraiment pas bon, quoi. C'est berk. Chez vous, écœurant, c'est que c'est vraiment très très bon. Et on a souvent beaucoup de gens qui nous félicitent de pouvoir trouver une bonne pizza à Saint-Jérôme, vraiment qui change de l'ordinaire, avec des produits vraiment très bonne qualité, même haut de gamme, parce que souvent, même dans les pizzas du moment, même à la carte, on a souvent mis de la truffe par exemple. De toute façon, il faut savoir que tous nos produits en export valent très très cher. Comme nous en Europe, on était facilité avec l'Italie, la France, l'Italie c'est tout à côté. Ici, c'est quand même un peu plus cher. C'est vrai que les commentaires sont très agréables. Tous les jours, on en a. Il y en a qui rappellent à la pizza. Alors, en principe, quand ça rappelle, normalement dans un restaurant, c'est que c'est pas très bon signe. Mais quand les gens te disent c'est la meilleure pizza que j'ai mangée, toi, là, tu te dis, ben, au final, le risque que j'ai pris pour ouvrir à Saint-Jérôme, ben, il valait du coup en fait. Et des fois, ils s'arrêtent, ils ouvrent la porte et ils nous disent ah, félicitations, bravo, franchement, vous avez du courage d'ouvrir pendant le Covid, c'est pas donné à tout le monde, et ils repartent, tu vois. Mais tout ça, ben, ça fait chaud au cœur et ça permet d'avancer malgré la pandémie qui est très dure, il faut l'avouer. Hein. Pendant le Covid, qu'on a été arrêté, où je travaille le midi, moi j'ai été arrêté 1 mois. Et je voulais absolument manger une pizza. Et on a fait pas mal de pizzas dans Saint-Jérôme sans trouver ce qu'on voulait réellement. Alors peut-être que c'est notre côté européen qui remontait un peu en disant on veut manger de la pizza un peu plus raffinée. Et j'en ai tellement eu marre pendant le Covid que je suis allé acheter un four à pizza pour chez moi. Et j'ai commencé à refaire de la pizza à la maison. Et je m'étais promis en arrivant ici que je n'ouvrais pas la première année une pizzeria. Il fallait que j'attende, il fallait vraiment que je me calme sur ça parce que je suis quelqu'un qui est assez impulsif. Quand tu ouvres une pizzeria, une deuxième, une troisième, tu sais, c'est comme les tatouages. Hein. C'est pareil, dès que tu en as fait un, il faut que tu te refasses tatouer. Et ben c'est pareil pour le business. Et je me suis dit, Saint-Jérôme, moi je connais des gens qui sont français ici à Saint-Jérôme et quand j'en parlais un peu avec eux, ils me disaient c'est vrai que ça nous manque vraiment une pizza un peu à la crème, un peu genre à l'anchois, typiquement européen. Et je me suis aperçu qu'en fait, sur tous les clients qu'on avait, bon, on a pas mal de Québécois, mais on a énormément de Français qui habitent Saint-Jérôme, qui sont ravis qu'on ait ouvert. Et je pense que Saint-Jérôme est une ville qui commence à se dynamiser, à s'ouvrir. Donc il y a le boulanger français de Gadon-Pétrin aussi qui sont là.
Et je me suis dit que si deux gars dans le pétrin, ils avaient réussi depuis ces années-là à montrer que du bon pain, quelque chose de très bon qui n'est pas forcément qui vient de l'industriel, peut marcher dans Saint-Jérôme, qui est une ville de banlieue, je dis bien entre guillemets banlieue. Je me suis dit la pizza c'est pareil, de toute façon ça reste de la nourriture, les gens raffolent de la pizza ici, je le vois à longueur de journée, et je me suis dit on va tenter, on perd rien. Et au final on a ouvert, on a visité beaucoup de locales dans Saint-Jérôme pour savoir où on allait, jusqu'à tomber ici. Et madame a eu le coup de cœur pour le local. Le truc qui m'a fait marquer, c'est le feu rouge derrière toi en fait, et les gens s'arrêtent. Et il faut savoir, quand j'ai mis les panneaux dehors, les gens s'arrêtaient et me demandaient, posaient plein de questions. Jusqu'à qu'on sache qu'on ouvre, qu'on a ouvert, on a mis le panneau dehors en disant on ouvre le 21. Et là, les gens, je pensais pas avoir une telle visibilité à un feu rouge en fait. Tu sais, pourtant on le sait qu'à un feu rouge, les gens regardent un peu à gauche et à droite, mais je ne savais pas autant en fait. Je me suis dit, ouais, il y a du potentiel il y a du potentiel. Et je me dis que j'ai bien parié Saint-Jérôme. On est au centre-ville, c'est une très belle ville, il faut l'avouer. Et je pense que les gens de Saint-Jérôme ont le droit de pouvoir manger quelque chose qui goûte bon en fait. Voilà.